Chers tous, chers lecteurs, c'est avec joie que nous sommes réunis autour de la parole de Dieu de ce 13 janvier 2025, tiré de l'Épître aux Hébreux au chapitre 1, les versets 1 à 6. Entendu que l'évangile du jour a déjà fait l'objet de notre méditation dans les vidéos antérieures. Eh bien, de quoi s'agit-il dans ce texte? Ce texte nous parle de la supériorité de Christ sur les prophètes et les anges. Alors, nous aurons à évoquer 3 points. Premier point, Dieu parle aux hommes. Deuxième point, le Fils héritier de toutes choses. Troisième point, le Fils supérieur aux anges, mais aussi aux prophètes. Alors, nous vous invitons, chers lecteurs, à lire et méditer d'abord ce texte avant de partager avec nous. C'est un exercice merveilleux. Il faut commencer à s'y appliquer. Et vous comprendrez que vous aurez beaucoup à gagner dans la connaissance et dans la formation. Alors, venons-en au premier point. Dieu parle aux hommes. Ce que nous pouvons lire aux 3 premiers versets. En parlant par les prophètes ou par son Fils, dans les 2 cas, c'est Dieu qui parle aux hommes. Allons-y dans le temps ancien. Avant l'avènement de Christ, bien sûr. Dieu a parlé par les saintes personnes appelées les prophètes ou messagers de Dieu pour transmettre ses oracles. Et ce temps ancien fait référence au peuple juif. L'Ancien Testament nous révèle les occasions multiples où Dieu a parlé à Israël pendant des siècles. Outre la méditation personnelle des Saintes Écritures, l'Église nous y aide à accéder à la révélation de l'Ancienne Alliance dans la liturgie de la parole. Cette révélation s'est faite en plusieurs étapes. En disant que Dieu a parlé en plusieurs manières, il faut comprendre par là que sa révélation s'est faite en plusieurs modes de communication, dont en particulier les visions, les rêves, et le parler à vive voix. La révélation dans sa teneur s'est faite à travers la loi, la prophétie, les promesses, mais aussi les menaces, mais de manière graduelle. La communication de Dieu au peuple juif a été variée, et cette variété est une richesse car elle donne à l'Ancien Testament une valeur pédagogique afin de préparer le peuple à accueillir le Messie et la dispensation de la grâce qui toucherait désormais toute l'humanité. Et la dynamique de cette communication s'est faite remarquer de Moïse à Malachie. Venons-en dans ces derniers temps comment Dieu nous a parlé ou continue à nous parler. C'est par le Fils que Dieu nous a parlé. Et c'est ce Fils, c'est Dieu lui-même personnifié par Jésus. Le fait que Dieu a parlé dans le Fils introduit l'idée de l'incarnation. Autrement dit, la divinité dans l'humanité. Dieu descendu au milieu de nous pour nous parler. Emmanuel. Christ est la révélation aboutie de Dieu. Et cette révélation a caractérisé toute la dispensation de la grâce au travers du Nouveau Testament jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ tant attendu. Notons en passant que cette épître est écrite, l'Épître aux Hébreux, à un moment où la foi des Hébreux est mise au défi.
Il s'agit du moment de la transition de la loi de Moïse à travers le judaïsme. Donc, il s'agit du moment de la transition de la loi de Moïse à la foi au Christ ressuscité, entre demeurer dans l'ancienne alliance ou entrer dans la nouvelle. Voilà ce que nous avons pu trouver pour le premier point. Venons-en au deuxième point, le Fils, héritier de toutes choses. Du fait de sa dépendance au Père, le Fils reçoit l'héritage de toutes choses. Cela implique l'humanité du Fils. À cette humanité est liée la souffrance, la mort et la résurrection. C'est en cela que Christ, Fils de Dieu, a accompli sa mission sur terre, d'où il a le mérite, ou il a mérité, disons-nous, l'héritage de toutes choses, comme cela est dit en Éphésiens 1, verset 11. Conséquence de sa glorification. Et son règne s'établira à la fin des temps. De plus, le Fils est créateur, c'est par lui que Dieu a fait les systèmes de l'univers, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'espace et le temps, comme nous pouvons les lire en Jean 1, les versets 1 à 3. Aussi en Colossiens 1, les versets 15 à 16. Aussi est-il le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte de son être. Révélation de Dieu, lumière de la gloire du Père, Christ nous a introduits dans les perfections de Dieu. C'est pourquoi il peut dire « Celui qui m'a vu a vu le Père », confère Jean 14, verset 9. La parole du Fils a une puissance divine par laquelle il soutient toutes choses, maintient leur existence et leur ordre et les gouverne. L'impact de cette puissance s'est manifesté lors de sa mission ici-bas. Jésus tensait le vent et faisait taire la mer. Marc 4, verset 39. Sur ordre tacite, les poissons venaient remplir les filets de pierre. Luc 5, verset 4 à 6. Il guérissait les malades, délivrait les captifs, ressuscitait les morts. Alors tous ces miracles avaient pour but de glorifier Dieu. Mais la partie la plus glorieuse de la mission de Christ sur terre, c'est l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix. C'est en vertu de cette œuvre de purification du pécheur qu'il est désormais assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Alors, explorons le dernier point, le troisième point, le Fils est supérieur aux anges, le verset 4 à 6. Dieu s'était fréquemment servi des anges dans ses rapports avec le peuple d'Israël et ses ancêtres. Ainsi, les Juifs avaient reçu la loi par la dispensation des anges, ce que nous pouvons lire en Hébreux 2, verset 2. Dans ce dernier paragraphe, l'écrivain sacré nous aide à comprendre que l'excellence de Jésus est au-dessus des anges, créatures célestes et puissants en force. Cette prééminence de Jésus sur les anges et sur toutes choses est référencée dans plusieurs passages de la Bible, souvent de manière indirecte. Christ est aussi supérieur aux prophètes, et Jean-Baptiste l'atteste très bien. Ce que nous pouvons rechercher dans les derniers témoignages de Jean-Baptiste. C'est là un exercice que tout lecteur est censé appliquer. Alors, quelle application finalement une fois que nous avons dit tout cela? Eh bien, tout le premier chapitre de la lettre aux Hébreux exalte la gloire divine de Christ, devenu homme sur la terre.
Pour cela, il convient de le lire en entièreté. Il convient de lire tout le chapitre 1 d'Hébreux en entièreté. Puissent nos cœurs contempler cette gloire en adorant Christ comme Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur de l'humanité en perdition. Que Dieu vous bénisse.